Et c'est parti. Alors, je suis ravi de faire ce contenu et en même temps, c'est un peu spécial pour moi. C'est tout à fait contre-intuitif parce que je suis tout seul dans ma voiture et je parle comme un malade mental. Non, plus sérieusement, je suis en route pour Bruxelles. C'est un chemin que je fais très souvent maintenant puisque le bureau est à Bruxelles et que j'habite toujours à Liège. Euh, j'ai décidé de rentabiliser ce temps de route avec quelque chose que je veux faire depuis j'allais dire des mois, mais littéralement des années. Ça fait 2 ans que les premiers contenus ont été tournés et n'ont jamais été publiés. Ce ne sera pas le cas de celui-ci. Et l'objectif, au-delà pour moi de rentabiliser mon temps, avec ces petits trajets en voiture, c'est d'avoir une conversation avec moi-même et avec vous pour partager un peu de la réalité de mon parcours et de l'épopée. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Maher, j'ai 27 ans. J'ai cofondé Elastic il y a plusieurs années, 5 ans plus ou moins maintenant. Et ça fait 5 ans qu'on accompagne des marques et les institutions dans des campagnes de communication principalement. On a commencé avec des mini-projets à quelques centaines d'euros. Et puis maintenant, au bout de 5 ans, alors on n'est pas encore sur des projets à plusieurs millions d'euros, mais on a déjà bouclé plusieurs campagnes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc forcément, a priori, c'est un parcours qui peut servir à d'autres personnes. Les expériences, surtout les erreurs que nous on a faites, c'est des choses qui peuvent aussi aider d'autres personnes à aller plus vite. Et si, c'est évident que si moi, quand j'avais commencé, j'avais eu un mec qui parlait face à sa caméra pour expliquer les erreurs que lui a faites sur exactement le même trajet que ce que moi je m'apprête pardon, à entamer, ben forcément j'aurais pu gagner du temps, économiser des erreurs, économiser des sous. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je vais raconter dans ces contenus. L'idée, c'est d'en faire plus ou moins un par semaine. À chaque fois, je vais les publier ici sur mon compte YouTube. Et puis en même temps, il y aura certainement des petits extraits qui seront diffusés sur les réseaux sociaux. Le but étant que le contenu sur YouTube, le contenu long, ce soit le contenu qui apporte vraiment du concret et des informations. Et les contenus courts de 15-30 secondes maximum, eux, ce seront des contenus vraiment pour attirer, enfin en tout cas pour amener de la visibilité vers le contenu long. Voilà la manière dont c'est pensé. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre aujourd'hui? Alors oui, pourquoi est-ce que je fais ces contenus-là? La première raison, je l'ai expliqué, c'est un espèce de dialogue avec moi-même qui va permettre d'abord moi de prendre le temps de structurer un peu mes idées, de prendre du recul sur ce que je vis et comment je le vis. Non pas pour en faire un carnet personnel, mais plutôt un carnet de bord où je relate les étapes de croissance et les problèmes qu'on rencontre avec l'entreprise. Et en même temps, ça permet, comme j'expliquais, de, de donner peut-être des pistes et des outils à des gens à qui ça pourrait servir. Il y a un peu un fantasme autour de l'entrepreneuriat, autour de, c'est un terme très à la mode évidemment, autour du fait d'être indépendant et de monter une boîte. Moi, c'est pas vraiment une start-up dans le sens scale-up, moi, c'est vraiment une agence. Et bien sûr, il y a plein de choses de fantasmées qui sont réelles, et puis il y en a plein qui ne le sont pas du tout. Euh, donc voilà, le but c'est aussi un peu de briser ce truc-là et puis d'être tout à fait transparent. Et en parlant de transparence, un autre objectif qui est poursuivi à travers ces contenus, au travers plutôt de ces contenus, c'est de permettre euh, d'ouvrir le rideau et de laisser un regard sur la manière dont une agence, spécialement la nôtre, fonctionne, et avec la conviction que ça peut intéresser des partenaires, de mieux comprendre comment on travaille, comment on vit, et donc de faciliter les relations avec nos partenaires, que ce soit des sous-traitants ou vraiment des partenaires, des co-traitants, je vais le dire comme ça. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, bien sûr, ça nous permet d'apporter une meilleure visibilité à notre manière de fonctionner encore pour du staff.
Bien sûr, on essaie de construire une équipe. En tant qu'agence, ce qu'on vend, ben, c'est du jus de cerveau, on va le dire comme ça, et partager un peu plus sur notre manière de concevoir notre entreprise, notre manière de concevoir les campagnes de communication qu'on fait avec nos clients. Ça peut donner envie à certaines personnes de travailler avec nous parce qu'ils aiment le produit fini, mais ils aiment aussi la manière dont on atteint ce produit fini. Et à l'inverse, on peut aussi économiser des mauvaises expériences de recrutement pour nous comme pour les candidats, parce qu'on va tout de suite savoir si c'est un bon fit ou pas en fonction déjà de ses premiers contenus. Ça peut être un premier filtre. Et enfin, même si l'objectif est vraiment indirect et absolument pas conçu comme étant la première initiative du projet, ben, c'est aussi de donner envie peut-être à des marques de travailler avec nous, en tout cas de nous faire confiance. À minima, de leur expliquer comment on travaille et qu'ils puissent utiliser des outils pour que eux puissent les exploiter. Et au mieux, pourquoi pas, carrément leur donner envie de travailler avec nous. Et on se fera une joie et un plaisir d'être fidèle au contenu qu'on aura fait, c'est-à-dire de travailler avec la même approche, la même philosophie et la même manière de s'engager pour nos projets. Voilà un petit peu le premier contenu. J'espère que le son est bon, j'espère que l'image n'est pas trop mauvaise. Ce sera vraiment à chaque fois un contenu face cam, donc si ma tête ne vous plaît pas, fermez les yeux, parce qu'a priori sur ces contenus-là, il n'y aura vraiment que ma tête pendant quelques minutes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les prochains sujets aussi vous plairont. On va parler de plein de choses, principalement de la manière dont l'agence évolue avec les côtés positifs et les côtés compliqués. Ce que je peux déjà vous donner comme premier aspect sur la fin de l'année 2025, puisqu'on est au mois de décembre, c'est qu'on a une année compliquée, c'est le bon mot, dans le sens où on fait bien sûr toujours une croissance en chiffre d'affaires, une croissance en nombre de clients, une croissance au niveau de l'équipe aussi de l'agence, mais avec un premier départ dans l'équipe, c'est-à-dire un remplacement qui va avoir lieu très bientôt, et avec aussi des grosses collaborations avec certains clients qui s'arrêtent en fin d'année parce qu'on arrive à terme du contrat. Ce qui veut dire pour 2026 la nécessité absolue de retrouver des contrats de même taille, si pas encore plus grands, parce que pour 2025 en tout cas, d'un point de vue chiffre d'affaires, l'objectif n'est pas atteint. Nous, on veut toujours doubler notre chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Ce n'est pas le cas pour 2025. Je veux dire, ce n'est pas encore le cas. Il ne reste plus que 25 jours, donc c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait, quoi. Donc voilà, le but c'est de parler de tous ces sujets-là très intéressants pour les personnes qui sont soit curieuses, soit dedans aussi, et d'être assez ouvert sur ma manière de mener cette aventure entrepreneuriale qui est notre agence Elastic. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour le prochain contenu. Ciao!